Et non, vous ne rêvez pas, j'ai encore changé de fond. En fait, je vous explique que je me suis acheté un nouvel objectif qui a complètement changé l'angle derrière moi. Du coup, l'étagère dorée que j'avais, c'était trop petit par rapport à ce qu'on voyait à l'écran. Du coup, je me suis dépatouillé un nouveau fond avec ce que j'avais sous la main. J'espère que ça vous plaît. Et du coup, voilà, soyez indulgents avec les éclairages, etc. Je suis en train de faire des essais. J'espère que ça ira. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me du dimanche dans lequel je vais tester des nouveautés make-up. J'ai des nouveautés de chez Hourglass à vous présenter. J'ai également des nouveautés de chez By Terry. Voilà, comme d'hab, on va se maquiller ensemble, on va papoter make-up. J'espère que ça vous plaît. Je me rapproche de la caméra, c'est cool, elle est vraiment juste là. C'est bien plus pratique pour moi. Donc je me rapproche et je commence tout de suite l'application du make-up. Avant que vous ne passiez dans le vif du sujet de cette vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. Je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de me maquiller que j'avais oublié de la mettre dans l'intro, donc me voici. Je voulais vous annoncer que lors de la prochaine soirée Gold chez Sephora à Narbonne, je serai présente. En fait, Sephora m'a proposé d'organiser un meet-up avec celles et ceux que ça intéresse. Si vous habitez à Narbonne, aux alentours de Narbonne, ou que vous veniez de bien plus loin, tout le monde est bienvenu. Et même si vous n'êtes pas carte Gold chez Sephora, vous êtes les bienvenus. Il suffit de faire une capture d'écran. En fait, je vais afficher soirée Gold, Sephora Narbonne, la loge de Gabrielle. Prenez en photo ou capturez l'écran de cette image. Et en fait, si vous n'êtes pas Gold, vous présentez cette photo à l'entrée du Sephora et vous pourrez rentrer pour venir me rencontrer. On a vraiment eu envie d'organiser un petit moment d'échange, de partage entre vous et moi et tous ceux qui seront là. Et évidemment, nous allons parler make-up puisque l'idée c'est que je vais maquiller une de mes abonnées qui est une amie à moi qui vit à Narbonne, qui s'est proposée, elle me dit mais moi je peux être ton cobaye si tu veux. Je me suis dit quelle bonne idée, sois mon cobaye. Donc voilà, je vous présenterai sur mon cobaye Popo, Popo si tu passes par là, coucou. Je vous présenterai mes favoris du moment chez Sephora. Voilà, mais vraiment l'idée c'est rencontre, partage, papotage, échange. Et sachez que pour celles et ceux qui viendront avec la capture d'écran pour me rencontrer, pour passer un petit moment avec moi, vous repartirez avec une petite surprise concoctée par Sephora. Voilà pour cette annonce. J'espère que l'idée vous plaît. Moi, je suis vraiment super contente. Je vous laisse avec le make-up. On va commencer par le maquillage des yeux comme toujours et je vais utiliser une nouveauté de chez Hourglass qui vient tout juste d'arriver chez Sephora. Il s'agit des Scattered Light Glitter Eyeshadow Collection. Donc c'est une édition limitée avec 3 teintes que je n'avais pas, hein, de ces fards à paupières que j'adore, vous le savez, hein, ils font partie de mes fards en peau favoris. Alors il faut que j'arrive. J'y arrive pas. Ça ne va pas sortir. Ah putain, mais c'est quoi ce truc? Ah! Alors j'ai l'impression que la taille est plus petite que les versions classiques, oui totalement. Donc là nous avons 3,5 grammes et dans cette édition limitée nous avons 2 grammes. C'est pas non plus, ce n'est pas non plus tout rikiki. Je vous montre donc les 3 teintes. Donc ça c'est la teinte Molten. Je vais vous montrer les swatchs hein, juste après. Là c'est la teinte Ray. Et ensuite nous avons la teinte Foil, qui est un très joli doré. Et au niveau des swatchs, ça donne ça, donc c'est dans cet ordre-là, Molten, Ray et doré. Et Foil, et doré. Bravo Gabi. Regardez-moi cette jolie lumière qui sort de ces fards. J'adore ces fards à paupières. Donc j'ai déjà appliqué ma base, qui est la base de NARS comme toujours. Je vais appliquer un petit peu de bronzer dans mon creux de paupière. Du coup, je ne sais pas trop quelle teinte je vais utiliser. J'ai peut-être envie d'utiliser ces deux ici, mais alors ce doré, il est tellement beau. Mais bon, je sais pas, je vais pas pouvoir tout utiliser de toute façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la teinte Ray, qui est ici, dans mon coin interne, tout d'abord. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur un rendu beaucoup plus pailleté que ce à quoi je suis habituée dans ces fards. Je vais en rajouter un petit peu parce que, en fait, ce que j'adore aussi avec ces fards, c'est que si on n'applique qu'une couche, on a quelque chose d'un petit peu scintillant pailleté. Et si on construit un petit peu la matière, on arrive à obtenir quelque chose de plus métallisé, de plus intense. Je vais appliquer la teinte Molten dans mon coin externe. Oh, j'adore le rendu. J'adore, c'est super joli. Ces fards, j'en raffole. Vraiment, si vous les avez pas. Je recommence. Vraiment, si vous ne les avez pas testés, je vous conseille vraiment d'au moins en essayer un. En plus, sachez que les moins 25% passent hein, sur la marque Hourglass. Je vais travailler un petit peu, je vais essayer au pinceau. Je crois que je les ai jamais travaillés au pinceau, ces fards. Je vais travailler un petit peu mon creux quand même. Donc j'ai pioché dans la teinte Molten que j'ai appliquée dans mon coin externe pour remonter un peu dans mon creux. Je ne suis pas sûre.
La paillette partout, la paillette partout. Ouais, j'ai de la paillette partout, clairement. Sachez-le, hein, si vous travaillez un petit peu ces fards, il y a de la chute de paillettes. Il va falloir faire un petit peu attention. J'aimerais bien réestomper un peu mon creux là. Je viens de vérifier sur Sephora, la teinte Foil et la teinte Ray existent en teinte permanente. C'est la teinte Molten dans ce coffret qui est une édition, enfin qui n'existe pas, hein, qui est une exclusivité par rapport à ce coffret. Donc le coffret coûte 49 €, moins 20 ou moins 25% si vous arrivez à faire passer un code. À l'unité, les fards classiques de cette gamme-là coûtent 30 €. Voilà, donc pour 49 €, vous pouvez en tester 3. Vous avez un petit peu moins de produits, mais peut-être que c'est plus intéressant que d'en acheter à l'unité pour le coup. J'ai appliqué mon mascara, c'est le The Curler de chez Yves Saint Laurent, et donc par rapport à ces fards, écoutez, ils sont vraiment très très beaux, ils ne dénotent absolument pas de la qualité que je connais dans la version classique de ces fards. Je les trouve vraiment vraiment magnifiques. J'ai fait une erreur en appliquant ces fards, c'est que j'ai voulu remonter la teinte un petit peu foncée dans mon creux de paupière, et je n'aurais pas dû en fait, ça m'a collé des paillettes un petit peu partout au-dessus. Mais mis à part ça, la lumière est très belle, le rendu est vraiment très très beau. Les fards, la texture, il faudrait toucher pour que vous puissiez comprendre, c'est du beurre, entre la mousse, la crème et je sais pas, et la poudre un petit peu, c'est vraiment très particulier, mais le rendu est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ces fards. Je vais maintenant passer au teint. Pour ça, laissez-moi attraper mon petit sac. Pour ça, j'ai tout d'abord, donc j'ai des nouveautés de chez By Terry à tester. J'ai cette base-là à tester, c'est la Hyaluronic Hydra Primer. Ça, je ne l'ai jamais testé. Autant les poudres dont je vais vous parler après, je les ai déjà testées, mais cette base, je n'ai jamais essayé. Donc on est sur une texture assez épaisse, bon ça doit être assez siliconé, base soin extra lissante, correction multizone micro-comblante, matité invisible. Nous allons voir ça les amis. Donc je vais appliquer ça sur tout mon visage. Est-ce que ça va lisser? Oui, ça a clairement, je crois que j'étais hors cadre, ça a clairement lissé mes pores. Ça c'est sûr. Je suis en train de continuer à me coller des paillettes partout. La texture se travaille très facilement. Ça ne fait pas de peluche ni quoi que ce soit, ça se passe très bien. Ça ne laisse aucun effet gras sur la peau, c'est complètement absorbé par la peau, donc ça c'est plutôt sympa par rapport à ma peau mixte. Après on va voir comment mon fond de teint va évoluer dessus. Je vais utiliser un fond de teint que je connais évidemment pour voir si cette base se comporte bien sur ma peau. C'est très agréable à l'application, je pensais que ça serait beaucoup plus épais, un petit peu plus compliqué à étaler. Et finalement ça se passe très très bien. Pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu de cette base sur ma peau. Comme je vous dis, ça a bien lissé mes pores. C'est totalement imperceptible. Il n'y a pas d'effet de matière. Ça s'est très bien fondu. Je n'ai pas d'effet gras ou trop hydratant sur ma peau. Donc ça, c'est vraiment... voilà, pour l'instant, c'est vraiment positif. Je vais, comme je vous ai dit, appliquer mon fond de teint, donc le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. Comme vous le savez, c'est mon fond de teint favori de tous les temps. Mon éponge est un petit peu trop sèche, là, pour le fond de teint. Avec ces fonds de teint mat comme ça, j'aime bien quand mon éponge est quand même bien humidifiée. Je trouve que ça facilite l'application du make-up. J'ai la flemme. J'ai la flemme de me relever encore parce que des fois vous le voyez pas, mais pendant une vidéo, je me lève 20 fois pour faire des trucs des fois que j'ai oubliés. Veuillez ignorer la mocheté de mes sourcils s'il vous plaît, aujourd'hui c'est vraiment un jour sans. Souvent hein, c'est un jour sans pour moi et mes sourcils, mais alors aujourd'hui c'est vraiment un jour où il n'y a plus personne quoi, voilà. Donc juste ignorez ça, on n'est pas là pour parler de mes sourcils, on est là pour parler du reste du make-up que je teste. Donc comme anti-cerne, je n'ai pas de nouveauté à tester, donc je vais appliquer mon petit chouchou du moment hein, qui est le Stay Naked de chez Urban Decay. J'ai d'autres favoris en ce moment que je vous ai présenté justement dans ma dernière vidéo favoris. Mais ces deux-là, c'est... Voilà, enfin ces deux-là. Celui-là, c'est deux teintes que je mélange, mais c'est cet anti-cerne-là. Je l'adore, mais genre, j'en raffole de ce produit. Nous allons faire disparaître ces satanés cernes que je déteste tant. Moi, je déteste moins que mes sourcils quand même. Mes sourcils, c'est vraiment... Je crois que c'est... Si je devais changer une chose sur ma trombinette... Ce serait voilà, récupérer des sourcils corrects hein, que j'ai complètement démolis quand j'étais ado, quand j'étais au lycée et que je n'ai jamais pu récupérer. Il y en a plein qui m'ont déjà dit est-ce que tu comptes essayer, pourquoi tu fais pas du micro-blending, etc. Je n'ai absolument pas envie. En fait déjà que je déteste mes sourcils, si j'ai le malheur de tomber sur quelqu'un qui me rate, on est sur du semi-permanent les gars. Donc non, je préfère
maquiller mes sourcils tous les jours, quitte à de temps en temps les rater, tant pis, hein, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, que je sais pas, d'encore trafiquer des trucs et que ça puisse devenir encore pire que ce que ce n'est déjà, hein. Donc je vais rester comme ça, voilà. Je vais maintenant poudrer mon teint et pour ça j'ai également une nouveauté à vous présenter que je teste depuis un petit moment maintenant. Il s'agit de la By Terry Hyaluronic Acid, si tu veux bien focuser, merci. Donc là c'est la teinte 100, j'ai également la teinte 200, moi c'est celle que j'utilise. La teinte 100 est un petit peu trop jaune pour moi alors que celle-ci voilà, elle a des tons un petit peu plus neutres et je trouve que ça me va mieux pour poudrer mon teint. Et sinon j'ai également la teinte 300, je vous montre le dos, voilà, qui est vraiment beaucoup plus foncé et trop foncé pour moi en fait. Et donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que la version classique de cette poudre hyaluronique acide ne me convient pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement lié au pH de ma peau, ou bref peut-être pas, mais les endroits où je l'applique, ça a tendance, alors ça lisse très bien ma peau parce qu'elle a vraiment une action lissante sur les pores, mais par contre ça fait tourner mon fond de teint. Mon fond de teint devient orange là où j'applique cette poudre et du coup je ne peux pas l'utiliser. Je sais que Mimi de la chaîne Mimi Signature a le même problème que moi, donc ça me rassure, je ne suis pas seule. Par contre, ça fait quelques jours que je teste cette poudre-là. Donc cette poudre-là, c'est une poudre soin extra lissante, correction multizone, rides, pores, défauts. Donc voilà, ça va flouter, lisser les imperfections, lisser les pores et matifier la peau tout en hydratant la peau. Ce n'est pas une poudre qui va dessécher votre peau. Et après de nombreux tests avec cette poudre, ce que je peux vous dire, c'est que sur ma peau mixte, je ne peux pas l'appliquer sur tout mon visage. Je ne l'applique que sur les contours, enfin un peu plus que les contours, partout sauf sur ma zone T en fait, voilà c'est ça, c'est pas sur les contours, c'est partout sauf sur ma zone T, puisque vu que c'est une poudre hydratante entre guillemets, c'est une poudre qui ne va pas assez contrôler mon excès de sébum au cours de la journée. Mais par contre, sur le contour de mon visage, je l'adore puisque vous allez voir qu'en fait, elle ne plombe absolument pas mon teint et même en fait, il y a une micro-lumière, un petit peu d'éclat qui se dégage de cette poudre. Et du coup, j'adore. Vous savez que je fais ça, enfin vous savez, pour les tout nouveaux ici, non, vous ne savez pas, mais d'autres sont déjà au courant. Je fais très souvent ça avec ma poudre aussi By Terry, qui est ma préférée pour faire ça aujourd'hui, la Brightening CC Powder. La différence, c'est que la Brightening CC Powder est quand même plus lumineuse et va apporter un petit peu encore plus d'éclat que cette poudre Hyaluronic Hydra Powder, mais voilà, ça m'apporte quand même de l'éclat, ça a effectivement une action floutante et lissante sur ma peau. Vous pouvez voir que ça n'a absolument pas plombé mon teint et que voilà, je garde de l'éclat sur ma peau et c'est pour ça que j'adore. Et j'ai un fini velouté super joli, sans aucun effet de matière. En fait, on ne voit pas que j'ai appliqué de la poudre sur cette zone-là et pour ça, je vous la recommande. Pour celles qui ont la peau normale à sèche, je pense que vous pouvez adorer cette poudre sur tout votre visage. Pour les peaux grasses, j'aurais tendance à ne pas forcément la conseiller voilà, aux personnes qui ont vraiment la peau grasse. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma poudre Shape Tape de chez Tarte, comme toujours, et je vais appliquer ça uniquement sur ma zone T. Et là, pour le coup, cette poudre Shape Tape est vraiment matifiante. Elle ne plombe pas mon teint, mais elle n'apporte pas d'éclat, mais en même temps, elle contrôle vraiment très bien mon excès de sébum. Pour réchauffer mon teint, eh bien, bon, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre mon bronzer de chez Marc Jacobs. Je vois qu'il y a plein de paillettes dedans. Alors, le bronzer n'est pas pailleté, c'est moi qui ai fait tomber des paillettes dedans. C'est pas grave. Je passe maintenant au blush, j'ai donc une nouveauté de chez Hourglass à vous présenter. Il s'agit de cette nouvelle palette en édition limitée. C'est la Ambient Lighting Blush Quad qui s'appelle Ghost. Donc nous avons 4 teintes. Ces 3 teintes-là sont des nouvelles teintes. Celles-ci existent déjà. Ils ont également sorti une plus grande palette avec 3 poudres de finition et 3 blushs et avec un bronzer, je ne sais plus trop exactement. Mais cette grande palette contenait déjà pas mal de poudres que j'ai chez Hourglass. Les blushs de chez Hourglass font partie de mes blushs favoris de toute ma collection. Donc voilà, elle est donc arrivée chez moi. Elle coûte le prix de 63 €, ce qui n'est pas donné. De toute façon, Hourglass, c'est une marque qui coûte très cher, je vous l'accorde. Et au niveau de la quantité, nous avons 1,4 g par blush, ce qui n'est franchement pas énorme, hein, mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous ai fait des swatchs de ces 4 blushs. Donc en haut, nous avons la teinte Surreal Effect. Ensuite, nous avons Brilliant Nude. Celle-ci, c'est celle qui n'est pas en édition limitée. Ensuite, nous avons Lucid Glow. Et ensuite, nous avons Infinite Flush. Je pense que je vais utiliser Infinite Flush aujourd'hui. Au niveau de la texture, donc on est sur la qualité des blushs Hourglass, c'est-à-dire que c'est très fin. C'est vraiment une poudre très fine et en même temps qui
qui se font super bien à la peau, qui n'a pas d'effet sec quand on applique les blushs, etc. Voilà, les blushs Hourglass sont vraiment très très beaux. Par contre, attention, dans le Brilliant Nude et le Lucid Glow ont quelques particules de lumière. Je vois voilà, quelques micro-paillettes. C'est pas vraiment des paillettes, je dirais que ce sont des, voilà, comme des particules de lumière. Et donc moi, je vais utiliser, comme je vous disais, cette teinte-là aujourd'hui. Donc au niveau de la pigmentation, j'ai trempé mon pinceau une fois dedans, je l'ai tapoté sur ma palette avant de l'appliquer et vous pouvez voir que j'ai déjà une couleur qui est en train, voilà, la couleur qui est en train de se construire sur ma joue. Donc moi j'apprécie ces pigmentations là, c'est-à-dire que c'est pas ultra intense, j'y reviens petit à petit pour travailler mon blush, c'est vraiment ce que je préfère. Ça se passe très très bien, ça s'applique très bien, aucune démarcation, ça se fond totalement à la peau, il n'y a aucun effet de matière, je n'ai pas de paillettes sur le visage à cet endroit là. Heureusement parce que j'en ai partout ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu lumineux, un petit peu nacré. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'apporte un petit peu de glow en fait, mais tout en ayant un rendu très subtil et naturel et sans aucune paillette pour cette teinte-là. Les blushs à Hourglass, hein, franchement, ils sont vraiment magnifiques. Évidemment, comme toujours, si vous avez testé les produits que je vous présente aujourd'hui, ben voilà, pensez à partager votre avis en commentaire. Je vais appliquer quand même un petit peu d'highlighter et je vous avoue que je ne sais pas trop quoi appliquer. Si, tiens, je vais appliquer ça. Je vais appliquer le Tickle de chez Benefit. Je vous avais dit que Benefit m'avait fait un petit colis et j'étais super contente que la marque me contacte. Et j'adore le cookie et du coup, je vous l'ai déjà montré en action, le cookie. Ce sont des nouveautés hein, de chez Benefit. Donc là, pour le coup, je vais vous appliquer légèrement le Tickle, qui est un rose gold vraiment très très beau. La texture est un petit peu moins fondante que sur le cookie, mais ça reste que c'est vraiment super joli. Rapidement, je vais terminer mon maquillage des yeux. Et comme rouge à lèvres, on va appliquer quelque chose d'intense aujourd'hui. Il s'agit du rouge graphiste de chez Dior. Ça fait un bon moment que j'ai acheté cette nouveauté de chez Dior qui est sortie, je pense, le mois dernier, ou peut-être il y a un mois environ. Et je ne l'ai pas vraiment testé. Je ne l'ai porté qu'une fois parce qu'on est sur une teinte quand même assez intense. C'est la teinte, alors attendez, c'est la teinte 784. Crayon à lèvres, couleur intense, précision et longue tenue. On va voir ça. Bon, pigmentation, comme vous avez pu le voir, parfaite. C'est super fin sur les lèvres. La pigmentation et l'opacité sont parfaites. Ça ne me fait aucune démarcation. Tout est vraiment en fait uniforme. La texture est vraiment très agréable à appliquer. Ça ne fait pas... voilà, je n'ai absolument pas de mal à faire le contour de mes lèvres ni quoi que ce soit. Donc évidemment après avoir pour la tenue, mais pour l'instant c'est vraiment super joli. Le rendu est plutôt mat, mais ça reste très confortable sur les lèvres, je ne le sens pas. Il y a un petit côté, alors c'est pas hydratant, c'est pas crémeux, mais c'est pas un mat qui est un petit peu sec et qui peut être un petit peu désagréable sur les lèvres. Là c'est vraiment... c'est un petit côté beurré, j'allais dire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas totalement sec en fait. Et je trouve le rendu super joli. Que ce soit les yeux, le teint ou les lèvres, franchement je trouve ça super joli. Je trouve que c'est fondu, il n'y a aucun effet de matière sur les blushs, sur la zone T, etc. C'est vraiment nickel en fait. Les yeux, comme je vous ai dit, le seul problème c'est que j'ai remonté mes paillettes dans mon creux, mais mis à part ça, le rendu est vraiment très beau sur la paupière. Et le rouge à lèvres, on va voir ce que ça donne au niveau de la tenue, mais il est également très joli. Évidemment, je reviendrai ce soir pour vous faire un point final, pour vous montrer comment est-ce que les produits ont évolué dans la journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait maintenant 9 heures que je porte le maquillage, je viens faire un point final avec vous. Je vais commencer par les yeux. Vous aurez compris, ces ombres Scattered Light de chez Hourglass, je les surkiffe. Pour moi, ce sont d'excellentes ombres à paupières avec un rendu absolument magnifique. Je vais juste vous refaire un swatch en direct parce que je ne vous ai pas fait de swatch en direct pour que vous puissiez voir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! J'adore ces fards et franchement ce petit kit, je trouve les 3 teintes vraiment très belles et pour le coup je vous le recommande fortement. Je suis en train de réaliser que j'ai laissé ma palette de blush là-bas, je vais la chercher et je reviens.
Donc du coup, je vais enchaîner avec la palette de blush. Écoutez, le blush que j'ai appliqué, je le trouve vraiment, vraiment très très beau. Vous avez vu à l'application, tout s'est très bien passé. La tenue est bonne, il n'y a absolument rien à dire. Cependant, je tiens à signaler que pour celles et ceux qui n'aiment pas les blushs avec un petit peu de paillettes à l'intérieur, je vois quand même des paillettes dans ces deux teintes-là. Alors, c'est pas hyper pailleté, c'est pas quelque chose qui va faire hyper flashy au soleil ou quoi, mais quand même, voilà, je vois quelques particules de lumière et je pense malheureusement que ça peut en déranger certaines. Mis à part ça, au niveau de la qualité du blush, quand on oublie les paillettes, franchement, voilà, on est sur la qualité des blushs Hourglass. Et combien de fois vous ai-je recommandé les blushs Hourglass? Je crois que je ne compte plus, donc bon, voilà. À tester pour la suite. Pour ce qui est de la base, au moment de l'application, je l'ai vraiment trouvé super, totalement imperceptible, qui avait bien flouté mes pores. Le rendu était vraiment très très beau sur la peau. Maintenant, je vous avoue que mon fond de teint, c'est quand même moins bien comporté que quand je le porte par exemple avec ma base Original Skin de chez Origins. Je brille un petit peu plus, en particulier sur le front. Je ne brille pas forcément sur les ailes du nez. Je trouve que je ne suis pas assez éclairée. Hop. Voilà, est-ce qu'on n'est pas mieux là, franchement? Hein, vous et moi? Oui, je sais, je suis débile. On a l'habitude à force, hein, on s'y fait. Moi, je m'y fais. En même temps, j'ai plutôt intérêt. Donc, je vous disais... Je brille quand même un petit peu plus que d'habitude, en particulier sur le front, pas trop sur les ailes du nez. Par contre, j'ai toujours les pores qui sont lissés sur les ailes du nez, donc ça c'est vraiment positif. Et sur le menton, j'ai quand même un petit peu d'effet de matière, chose que je n'ai jamais avec ce fond de teint de chez Make Up For Ever. Donc il va falloir que, voilà, que je reteste cette base sous d'autres fonds de teint. C'est pas un flop en fait, c'est pas une cata, mais c'est pas non plus le meilleur résultat que j'ai après 9 heures quand j'utilise ce fond de teint avec d'autres bases. Et la poudre, vous aurez compris, la poudre, je la survalide, mais en l'utilisant, comme je vous ai dit, partout sauf sur ma zone T. Je n'utiliserai pas sur ma zone T puisque ça ne contrôlera pas assez mon excès de sébum. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Pour l'highlighter, bah écoutez, moi les nouveaux highlighters de chez Benefit, je les aime vraiment beaucoup. Une petite préférence pour le cookie, mais le Tickle, je le trouve également super super beau. Pas de paillettes qui se font bien à la peau, enfin vraiment j'aime beaucoup le rendu. Et enfin pour terminer, le rouge à lèvres. Écoutez, je pense que vous pouvez le voir, c'est pas exceptionnel. Bon après je l'ai porté 9 heures, donc franchement la tenue est plutôt bonne, mais ça aurait mérité quelques retouches. Après manger, retouches également. Et bon, ça s'efface, c'est pas super joli, mais c'est pas une cata non plus la manière dont ça s'efface. Donc je pense qu'avec il faudrait que je le teste avec un crayon en dessous. Je crois que j'ai fait le tour de tous les produits dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans lesquelles je teste des nouveautés make-up, cliquez sur une des deux vidéos qui va apparaître ici. Vous pourrez voir d'autres nouveautés make-up en action. En attendant ma prochaine vidéo qui sera mon haul du Canada, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.